Mon nom, c'est Michèle Thibault. Je suis enseignante de formation, mais je suis aussi la spécialiste des labos créatifs naturels pour l'organisme à but non lucratif Labo Créatif. Mon rôle, c'est d'appuyer les enseignants, les élèves, les éducateurs partout en Atlantique et ailleurs. Tout d'abord, je tiens à mentionner que ces enregistrements ont été tournés en territoire non cédé ou Wolastoqiyik. Les premiers peuples ont occupé ces terres avant mes ancêtres, puis sont encore aujourd'hui les protecteurs. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier de toutes ces richesses et il en est de notre devoir d'enseigner à nos élèves l'histoire de ces terres et notre responsabilité à tous de la protéger et de la valoriser. Chaque sortie en nature, c'est une occasion de partager notre gratitude. Sur quel territoire est située votre école? Je vous invite à faire la recherche et à en faire part à vos élèves et à votre communauté scolaire. Pour grandir ensemble, nous devons savoir d'où on vient et où on est. J'ai débuté à m'intéresser aux pédagogies par la nature. Je parle plus précisément des pédagogies conscientes du lieu parce qu'il existe plusieurs termes pour définir l'utilisation d'espaces extérieurs en éducation. En écoutant le reportage Found in the Forest, qui explique la démarche pédagogique unique de l'École environnementale de Maple Ridge en Colombie-Britannique. Depuis 2012, c'est toujours la seule école publique de la maternelle à la 9e année entièrement à l'extérieur. Parce qu'on connaît tous les bénéfices du temps passé en nature, autant pour les élèves que pour nous les adultes. Et si la classe extérieure idéale était gratuite et accessible? Et si chaque enseignant, éducateur détenait le bagage nécessaire pour vivre la pédagogie par la nature avec ses élèves? Avant de débuter ce module de formation, je tiens à vous partager ce court montage d'une semaine dans la vie des élèves de l'École environnementale publique de Maple Ridge, en espérant que ces images vous inspirent comme cette visite m'a fait rêver.
do it. I So can good, Mom. do this with you, Michelle. Okay, how about Pourquoi enseigner en nature? La première question à se poser, c'est pourquoi c'est important pour toi d'enseigner dehors? Quelle valeur, quel concept, quelles compétences espérons-nous léguer à nos élèves? Je vous laisse y réfléchir. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, mais la réflexion est essentielle. C'est cette réflexion-là qui va guider nos choix comme pédagogues en nature. Pour moi, c'est la connexion émotive qui est la base essentielle qui va guider la motivation intrinsèque de chaque éco-citoyen. Le temps passé à explorer des espaces naturels diversifiés, à connaître leur histoire, à les respecter et à les valoriser, à développer du vocabulaire précis. Ces moments-là débutent dès qu'on met le pied dehors. On n'a pas besoin d'être des experts. Il existe une multitude d'applications et de manuels pour identifier les espèces. Permettons-nous de cheminer au même rythme que nos élèves. Alors, mes deux ambitions personnelles à moi, c'est premièrement ma propre santé mentale, émotionnelle, physique et celle de mes élèves. Une étude de 13 mois menée en Suède démontre que les enfants fréquentant les écoles en nature sont plus équilibrés, moins malades, ils ont des meilleures capacités sociales, de concentration, de coordination et d'adaptation. Le niveau de stress diminue instantanément lorsqu'on sort dehors. Imaginez les bénéfices d'y passer ses journées entières. Deuxièmement, le développement d'une connexion significative avec le monde naturel qui permet de passer, comme le dirait Dorr, de « je sais » à « ça me tient à cœur ». Aider les enfants à se reconnaître comme une partie importante d'un ensemble plus vaste les encourage à développer une éthique de soins envers eux-mêmes, les autres et le monde vivant. Jacques Cousteau disait « On protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît ». Quand on ne sait pas que les pissenlits ne sont pas des mauvaises herbes mais de puissantes plantes médicinales, que le sirop d'érable est extrait d'un arbre et que la viande hachée vient d'un animal, comment on peut espérer ressentir le besoin de protéger notre planète? La première question à se poser est donc, pourquoi c'est important pour toi d'enseigner dehors? Je vous invite à noter vos réflexions dans un cahier tout au long du processus. Vos intentions vont changer au rythme des découvertes puis des apprentissages et c'est parfait. Accueillez fièrement chaque petite réussite et n'hésitez pas à les partager pour contaminer vos collègues. Le continuum d'apprentissage Maker Naturel. Alors, le continuum d'apprentissage Maker Naturel a été développé par l'équipe de pédagogues des labos créatifs naturels dans l'objectif de donner un sens plus large aux apprentissages en nature. Et si encourager de simples explorations de milieux naturels sur une base régulière permettait de former des petits éco-citoyens engagés, des leaders et des entrepreneurs éco-responsables. Le programme Maker Naturel est donc conçu comme un continuum où des activités simples et amusantes d'exploration et de fabrication en, avec et pour la nature sont le fondement essentiel d'engagements plus complexes d'éco-citoyenneté et d'une responsabilité socio-écologique d'entrepreneuriat et de leadership. Donc, on débute par explorer un espace naturel. Le temps passé à explorer un milieu naturel, c'est directement lié au sentiment d'appartenance et à ce même milieu. Plus de temps passé en nature, plus la connexion émotive est forte et plus les actions environnementales intrinsèques sont concrètes. Alors, on se donne une raison à nos actions environnementales.
On peut fabriquer en nature. Dans la pédagogie Maker, l'enfant apprend en fabriquant. Alors, chaque milieu naturel est un monde à découvrir et fournit tout le matériel nécessaire à la création. Fabriquer en nature implique une bonne connaissance du milieu naturel afin d'apprendre dans le plus grand respect de la biodiversité présente. Le principe du sans trace est à prioriser, bien qu'il faille accepter que les enfants manipulent pour apprendre. On peut fabriquer aussi avec la nature. Le matériel accessible dans la nature peut être rangé dans des seaux et utilisé pour la fabrication à tout moment de l'année. L'automne est un bon moment pour remplir des seaux de branches mortes, de coquillages, de cônes, de feuilles, de roches. Dans une vision de conservation, il ne faut jamais tout prendre. Ces éléments-là sont également des habitats pour beaucoup d'êtres vivants. Il faut s'en rappeler. Ce temps passé là à l'extérieur assure une connexion émotive avec la Terre qui est essentielle pour développer une appréciation profonde et l'empathie dont nous avons besoin pour inspirer des actions écologiques et sociales. Donc, éventuellement, on va avoir envie de fabriquer pour la nature. Lorsque le sentiment d'appartenance au milieu naturel est créé, les élèves deviennent plus sensibles à la réalité de la biodiversité locale et leurs projets de création peuvent viser la protection et la valorisation des espaces naturels à proximité. Les experts environnementaux locaux sont de bonnes ressources pour s'assurer de la viabilité des projets de fabrication pour la nature. La prochaine étape est l'éco-citoyenneté engagée. Alors, la curiosité naturelle des élèves et leur expérience en nature leur permettent de voir le monde avec des lunettes éco-citoyennes. Ils sentent qu'ils appartiennent à cet environnement et ont le pouvoir de porter des actions concrètes pour l'améliorer et l'embellir à l'échelle familiale, locale, même nationale et internationale. Ensuite, on parle d'entrepreneuriat et de leadership écologique. Grâce à l'appui de la communauté et d'organismes comme Labo Créatif, les élèves ont accès aux technologies de pointe et aux compétences leur permettant de développer des prototypes et des concepts sociaux susceptibles de changer le monde aujourd'hui pour demain. Alors, dans tout ce processus d'apprentissage conscient du lieu-là, les moments de gratitude sont importants. La reconnaissance de l'utilisation de terres non cédées aux peuples autochtones est une étape importante dans le processus de réconciliation, puis c'est notre responsabilité à tous. Un maker naturel, c'est quoi? Depuis 2 ans, Labo Créatif a popularisé le terme « maker naturel » pour parler, pour définir l'élève qui apprend par et pour la nature. Mais le maker naturel, c'est qui? Le maker naturel, c'est la personne qui n'a pas besoin d'acheter. Il crée, fabrique, répare. C'est un consommateur averti et responsable qui évalue constamment l'impact environnemental de ses actions. Il ne se laisse pas emporter par une mode écologique. Par ça, je parle de tous les produits de consommation qui nous semblent nécessaires pour se rapprocher d'un mode de vie plus vert. Le terme pour tous ces produits, entre parenthèses, essentiels, mais pas si utiles que ça, c'est du greenwashing. Le maker naturel, lui, il ne se laisse pas berner par le greenwashing et se contente de lui vendre. Le maker naturel, il aime explorer, apprendre et découvrir de nouveaux éléments de la nature qui l'entoure parce qu'il comprend qu'il fait partie intégrale de ce monde. Il n'a pas besoin de trimballer grand-chose en nature. Il utilise les éléments naturels à sa disposition dans le plus grand respect. C'est un penseur critique, résilient, qui trouve une solution à chaque problème. Loin des commodités de notre salle de classe, bien organisée, on doit souvent trouver des solutions inusitées à des problèmes simples. J'ai oublié mes ciseaux? Ah, pas grave, j'utilise une roche coupante. On n'a pas de colle? On peut utiliser de la boue ou de la résine. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de cuillère pour manger le yogourt et ça. Puis là, elle avait beaucoup de peine. Puis là, c'est où t'as pris ça? C'est quoi ça? Ça vient de son sac de chips. Le maker naturel, il n'a pas peur que la planète s'effondre. Par ses propres actions et l'influence qu'il a sur son entourage, il est naturellement un défenseur de l'environnement. C'est en lui, parce que ça vient du cœur et non d'un sentiment d'urgence et de peur. Soyons honnêtes, notre société a besoin de plus de makers naturels.
Faisons pas l'erreur de reproduire notre confort intérieur en nature. On risque de perdre d'importantes opportunités d'apprentissage qui sont offertes par le milieu naturel. Trouver son espace naturel. OK, mettons quelque chose au clair. Si ton école a une porte, tu as accès à un espace naturel. Je vous mets au défi. Est-ce que votre immeuble a une porte? Bien, prenez le temps, sortez, allez découvrir, allez explorer. Il y a des espaces naturels à découvrir juste derrière cette porte-là. À distance de marche, il y a sûrement un sentier, un champ, une plage, un parc municipal ou ça peut être un grand chêne au coin de la rue. Pas besoin d'être des experts ou passionnés, simplement besoin de sortir quelques minutes pour une collation, lire un livre, faire une courte promenade ou jouer une partie, faire quelque chose qui vous fait plaisir. Ajouter les sorties en nature à l'horaire est une étape importante de cette pédagogie. Si ce n'est pas l'horaire ou si ce n'est pas une priorité, on le met vite de côté. Ce que je vous suggère, c'est de créer un plan des espaces potentiels à distance de marche de l'école. Avec les élèves, regardez le positionnement de l'école sur une carte, sur Google Maps ou autre. Identifiez les espaces naturels potentiels, parcs municipaux, forêts, champs, une petite ligne bleue qui signifie un ruisseau. On s'informe à qui ça appartient. Les municipalités sont de plus en plus ouvertes à l'utilisation des espaces. Les enfants deviennent rapidement conscients de l'espace et du concept de sans trace. Je pourrais faire une toute autre parenthèse avec ce concept parce que le sans trace avec des jeunes enfants, c'est impossible. Les enfants touchent, ils manipulent pour apprendre. Il y a quelques insectes qui vont y laisser leur peau dans le processus, c'est certain. Et c'est normal. Mais au fil des sorties, le respect de l'espace et des êtres vivants, ça s'apprend. Vous pouvez chercher dans une circonférence de 1 à 2 km selon l'âge de vos élèves. La marche pour se rendre à votre espace naturel, ça fait partie du processus d'apprentissage. Vous pouvez adopter des arbres dans le parcours, observer les changements au fil des saisons, protéger et nettoyer sur votre chemin, découvrir la communauté, le code de la route, la sécurité. Lorsque les enfants deviennent des experts de leur espace naturel, au pluriel, de leur communauté, ils développent ce sentiment d'appartenance, cette connexion émotive qui va les suivre dans tous leurs projets futurs. Il y a toujours des possibilités à distance de marche d'une école, en milieu urbain ou rural. Il suffit de les dénicher. Quels sont vos espaces potentiels, vos possibilités? Faites un plan et prenez le temps de marcher l'espace avant d'y apporter les élèves. Si vous êtes à l'aise dans l'espace, les élèves vont l'adopter également. Augmenter le ratio adulte-enfant est idéal lors des sorties dans la communauté. Bien que les ressources humaines peuvent être limitées au sein de l'école, plusieurs membres de la communauté, des parents, les grands-parents, n'attendent qu'un appel et se feront une joie de vous accompagner. En plus, ces personnes qui donnent généreusement de leur temps seront sûrement ravies de partager leurs connaissances et compétences avec un groupe d'élèves. Afin d'énoncer clairement vos intentions pédagogiques à la communauté scolaire élargie, je vous conseille d'écrire à tous les parents d'élèves en début d'année. Premièrement, pour recevoir un formulaire de consentement de sortie en communauté pour l'année scolaire. Puis deuxièmement, pour vous bâtir une liste de bénévoles en notant bien les expertises et disponibilités de chacun. Encore une fois, les pédagogies conscientes du lieu nous rappellent que ça prend tout un village pour élever un enfant. Un milieu humide, les milieux humides, c'est des milieux d'apprentissage formidables. Parfois, là, un trou d'eau sur la chaussée, c'est le meilleur endroit pour passer un après-midi. C'est aussi simple
organiser et valoriser un espace naturel. On va partir de la prémisse que chacune de nos actions ont une répercussion sur l'environnement. Chacune. Qu'on installe des mangeoires à oiseaux et qu'on oublie de les nettoyer, ce qui augmente les risques de propagation des maladies. Qu'on utilise des paillettes de plastique pour embellir nos créations naturelles. Jusqu'à nos projets de classe extérieure, qui sont magnifiques, mais ça sous-tend l'abattage de beaux gros arbres matures pour recréer notre confort intérieur à l'extérieur. Parfois, on coule du béton. Ça veut dire qu'on va avoir de la grosse machinerie sur des terrains vierges. En plus, une classe extérieure sur le terrain de l'école, ça limite souvent les explorations à un seul un espace créé par l'humain. Alors, je reviens à la question de départ. Pourquoi c'est important pour toi d'enseigner dehors? Ma solution peut paraître vraiment, vraiment banale, puis même simple, mais écoute-la bien au cas où est-ce que ça pourrait te parler. Des seaux comme classe extérieure mobile. Les boulangeries, les restaurants et autres commerces reçoivent des produits alimentaires dans ces seaux-là. Ils sont ensuite destinés au recyclage ou au vidange. Vous pouvez donc vous en procurer gratuitement et localement. Il existe différents modèles pour différents usages. Les gros commerciaux pour ranger plus de matériel, puis les plus petits pour faciliter le transport des plus petites mains. Les seaux de litière à chat sont formidables pour les petites mains en passant. Les seaux sont étanches, faciles à ranger et servent à transporter le matériel, des collations, de l'eau puis des trésors naturels. Ils sont également parfaits comme bancs pour s'asseoir n'importe où, pour fabriquer des tables, puis même ils peuvent aussi être utilisés comme tableaux blancs effaçables. Vous pouvez vous procurer gratuitement autant de seaux que vous avez d'élèves et tadam! Vous avez une classe extérieure portative, éco-responsable et versatile.
Pour ce qui est de votre cours d'école, je vous conseille de planter des arbres fruitiers, d'aménager des potagers, des serres en collaboration avec la communauté parce que quelqu'un doit s'en occuper l'été. Mais gardez en tête que votre cours d'école verte n'est qu'un seul espace naturel à exploiter. Il y en a tant d'autres à découvrir. Le concept de temps. La réalité, c'est que les apprentissages en nature prennent du temps. Le temps du bourgeon qui se transforme en feuille, le temps de la neige qui fond, le temps qu'une semence devienne un fruit et que ce fruit-là devienne compost. Marcher à un site, ça prend du temps. Explorer, découvrir, s'émerveiller, ça prend aussi du temps. Observer, expérimenter, fabriquer pour comprendre, ça prend du temps. Les pédagogies par la nature reconnaissent qu'une connexion émotive est essentielle pour qu'il y ait un apprentissage. Alors que notre société met encore de l'emphase sur le contenu qui doit être enseigné, les pédagogies par la nature priorisent les apprentissages authentiques et durables. Et si on définissait notre vision commune de l'éducation? Lorsqu'un concept est enseigné, est-ce que l'élève a appris? À travers le processus d'évaluation, est-ce que l'élève apprend? Lorsque l'élève explore, se questionne et trouve des réponses à ses questions, est-ce qu'il a appris? Lorsque l'élève manipule, crée et trouve des solutions à ses problèmes, est-ce qu'il apprend? Le constat, c'est que l'apprentissage, ça prend du temps et chaque enfant apprend différemment. Donc, pourquoi on s'entête à enseigner des concepts et évaluer tous les enfants en même temps? Le concept de planification à rebours, c'est exactement ça que ça fait. C'est pour enlever une charge sur les épaules de l'enseignant, du pédagogue. C'est d'accepter que chaque enfant va se développer différemment, qu'on le veuille ou non. C'est de laisser l'enfant, à tout âge, explorer et de planifier par la suite en fonction de ses intérêts, des observations, des découvertes, en lien avec notre programme d'études, pourquoi pas? Les preuves d'apprentissage authentique. Alors, quels sont les outils à ma disposition pour suivre le parcours individuel de chacun de mes élèves sans perdre la tête? Premièrement, le journal d'exploration. Pourquoi utiliser un journal d'exploration? Premièrement, parce que la nature nous réserve une tonne de surprises pédagogiques. Il est possible d'aller à l'extérieur avec une activité planifiée et de revenir à l'intérieur avec une toute autre découverte, et c'est vraiment correct. Un journal d'exploration nous permet de documenter nos découvertes qui donnent un sens aux explorations extérieures, et ça donne le goût d'aller plus loin dans nos recherches, et ce, à tous les âges. L'amour de la nature, de l'environnement, c'est un besoin primordial, et ça vient avec le temps. Plus on passe de temps à l'extérieur, plus on en connaît, plus on est à l'aise et plus on a envie d'en apprendre. Je dis souvent, on protège ce que l'on aime et on aime ce qu'on connaît. Et je dis aussi, un enfant, ça apprend. Point. Quand l'environnement d'apprentissage est aussi vaste que ce que la nature nous offre, les possibilités d'apprentissage sont infinies. Donc, pourquoi aller dehors? Mieux connaître pour mieux protéger. En plus, la nature est une ressource gratuite et extrêmement sécuritaire pour veiller à notre santé mentale et le bien-être des enfants. Quoi utiliser comme journal d'exploration? En fait, des cahiers de type notebook que vous avez à la maison, ça fait vraiment l'affaire. Vous pouvez aussi confectionner votre propre journal en utilisant votre créativité. Ce que j'aime avec ma fille de 5 ans, c'est de réutiliser un vieux cartable à anneaux et de le décorer avec elle. Sur celui-ci, on a fait des dessins sur les 2 couvertures. J'écris également son horaire de la journée sur la couverture avec un marqueur effaçable parce qu'un horaire, ça peut rester flexible. À l'intérieur, on a ajouté des feuilles, des pochettes, ce qu'on avait à la maison pour les trésors de la nature. Lorsqu'on sort, elle place une feuille sur une tablette en bois pour lui permettre d'écrire ou dessiner dans l'inspiration du moment. Comme ça, le cahier reste plus propre. Un autre avantage à cet âge-là, c'est que lorsqu'elle se trompe, elle peut simplement recommencer sur une nouvelle feuille plutôt que d'arracher les feuilles de son cahier.
Si vous sortez avec votre cahier, c'est pas un problème. Vous pouvez le placer dans une pochette en plastique pour le transporter. Et le papier, ça sèche au besoin. Un beau cahier un petit peu taché, ça donne un style. Si vous êtes plus ambitieux, pourquoi ne pas essayer de faire votre propre papier? Votre enfant préfère le digital, sortez avec une tablette protégée, prenez des photos, enregistrez des sons et produisez des montages en utilisant Google Slides ou Little Story Creator si vous utilisez un iPad. Comment utiliser un journal d'exploration? Labo Créatif propose de nouvelles activités authentiques à l'extérieur chaque semaine. C'est pas une marche à suivre, activité 1 avant l'activité 2. Il s'agit simplement de belles idées pour vous inspirer. Sentez-vous libre de prendre ce qui vous parle, de le modifier, de l'adapter à vos besoins et intérêts. Un journal d'exploration, c'est comme un journal intime, mais en nature. Vous y inscrivez, collez, dessinez tout ce que vous avez le goût de conserver comme souvenir de vos explorations en nature. Vous y ajoutez tout ce que vous souhaitez apprendre. C'est souvent rassurant de s'inspirer d'une activité planifiée. On appelle ça un déclencheur parfois. Par exemple, suite à l'activité Adopter un arbre, proposée par Labo Créatif, ma fille de 5 ans a commencé à se questionner sur les différents types d'arbres dans le sentier, près de chez nous. Nous avons donc ramassé des échantillons par terre, nous avons monté un mini lexique des arbres du quartier. Notre lexique est en français et en anglais et nous souhaitons ajouter la langue Wolastoqey et l'espagnol au cours de route, juste par intérêt. Quelques jours plus tard, l'activité Fun Créative proposait une chasse au trésor en nature. Ma fille a décidé de créer sa propre chasse au trésor pour sa grand-mère en utilisant les mots de son lexique. Une autre belle activité significative à l'extérieur. Quels sont les intérêts de vos enfants, de vos élèves? Pour le savoir, proposez-leur une activité fun créatif en nature et demandez-leur de noter leurs observations, leurs découvertes dans un journal. Quelle belle preuve d'apprentissage! Un journal d'exploration s'agrandit au rythme des sorties extérieures. Le premier pas est d'en créer un, de se planifier une première sortie à l'extérieur et la suite se fera naturellement. Ensuite, l'utilisation du portfolio électronique pour compiler tous les apprentissages diversifiés des élèves au cours de la journée scolaire. On est témoin d'un apprentissage? Clic! Une photo agrémentée d'une courte description de la tente atteinte et hop, directement du téléphone au portfolio électronique. Toute la communauté d'apprentissage de l'élève est immédiatement au courant, les parents, la direction, les autres enseignants impliqués. Le portfolio peut être utilisé de la même façon par les parents pour informer l'enseignant d'une nouvelle compétence acquise à la maison. Depuis 10 ans, l'École environnementale de Maple Ridge utilise un système de portfolio électronique afin de compiler les apprentissages des élèves au même endroit. Les élèves de la maternelle à la 9e année sont constamment en mouvement pendant la journée scolaire et l'ensemble des enseignants et du personnel éducatif est responsable d'ajouter ces informations au portfolio de l'élève. Les groupements multiniveaux de cette école publique entièrement en nature donnent tout son sens à l'expression « ça prend un village pour élever un enfant ». Les élèves de Maple Ridge sont la responsabilité de tous.